Allez, bonjour à tous. Avec un direct pour parler d'un animal qui est le loup. On va en parler avec Martine Berthet, sénatrice de la Savoie. Il y a peu de temps, Martine Berthet, vous avez demandé la généralisation du tir pour limiter le nombre de loups. C'est ça, madame la sénatrice? Oui, c'est tout à fait ça. C'est surtout pour limiter le nombre de bovins tués, puisque c'est une expérimentation qui a eu lieu dans les Bauges 2 années de Le suite, massif, on le rappelle, en Savoie, une des montagnes de la Savoie. à cheval sur la Savoie et la Haute-Savoie. C'est bien sa particularité, dans lequel il y a des élevages de bovins. Et effectivement, pour diminuer les attaques de loups sur les bovins, il a été mis en place une expérimentation qui permet ce tir de défense simple, sans attaque préalable, qui a donné nouveau, de ça, bons hein. résultats. Voilà, c'est nouveau, mais c'est vraiment là à titre expérimental et en dérogation. Donc mon intervention était pour demander cette mesure dans le cadre du plan national d'action contre le loup qui est en cours de rédaction, de finalisation, pour demander que ça devienne général. Voilà, le loup qui pose problème. On rappelle, on est en Savoie, madame la sénatrice. Merci à vous. D'ailleurs, on est en direct. Il fait un temps magnifique, 14 degrés, on le rappelle. Le loup, on va en parler parce que le loup, c'est un énorme problème. On parle beaucoup des problèmes du monde agricole aujourd'hui. On a peu parlé du loup, d'ailleurs, au niveau national. Mais ici, dans les montagnes, le loup, c'est un vrai problème pour les agriculteurs. C'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. D'ailleurs, se tient ce matin à Albertville le congrès départemental de la FNSEA, un département Savoie et Haute-Savoie. Et effectivement, dans les revendications, on va dire dans les demandes des agriculteurs lors des dernières manifestations, de façon générale, il n'y a pas cette demande du loup, mais sur nos quelques départements alpins, dont la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, bien sûr, il y a les Alpes-Maritimes, il y a énormément d'attaques de loups, donc ça depuis le début des années 90. Et c'est un problème pour nous, c'est un problème pour les agriculteurs parce que beaucoup se découragent. Et si on voit disparaître le pastoralisme, alors je le rappelle, qui a quand même été inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, parce que c'est une tradition qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être conservée, qui permet d'entretenir nos alpages, nos paysages. On le voit bien, s'il n'y a plus de pâturage par les ovins, bovins et caprins, s'il n'y a plus de pâturage, la forêt revient et referme nos paysages. On en a besoin de conserver ces paysages. Alors, je ne suis pas contre le loup, je ne veux pas éradiquer le loup et voilà, tous ceux qui souhaitent qu'il y ait plus de régulation ne veulent pas éradiquer le loup. Cependant, nous souhaitons conserver nos paysages, nos traditions, nos éleveurs. Entre l'éleveur et le loup, le choix est fait. Alors on va rappeler quand même que d'après l'OFB, l'Office de la biodiversité, on a 1104 loups. Et vous avez dit l'autre jour au Sénat qu'il y avait presque 3000 loups. Et en fait, on a l'impression que ce nombre est sous-évalué. C'est ce que vous dites en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que tout le monde en a bien conscience. Alors, à un moment, nous avions 300 et quelques loups. Et à ce moment-là, le ministre de l'écologie avait dit quand on atteindra 500 loups, on pourra considérer que l'espèce n'est plus en danger et on pourra à ce moment-là faire plus de régulation. Bon, on arrive maintenant à plus de 1000 et encore avec des comptages qui se sont rééquilibrés, mais il y a vraiment une distorsion entre les chiffres de l'OFB et les chiffres relevés par les lieutenants de louveterie, les agriculteurs, enfin. Donc là, je pense que l'État, le gouvernement en a bien conscience. Dans le plan national loup, il est prévu la mise en œuvre d'une nouvelle méthode de comptage. Cependant, et c'est pour ça aussi que les agriculteurs sont en colère, cependant, rien n'a démarré quant à savoir quelle serait cette nouvelle méthode de comptage. Alors tout le monde dit oui, il faut le faire, mais rien ne se fait. On va en reparler. On est en direct depuis Albertville. L'endroit est magnifique. Vous habitez juste à côté de ce coteau. Derrière la caméra, c'est Alain Mollo et Josie. Des questions, Alain, déjà qui arrivent sur le loup, peut-être? J'ai une question. Quelqu'un, c'est Philippe Lambert, qui nous dit en Italie, il n'y a aucun problème avec le loup. Il y a à peu près le double de loups en Italie. On nous dit qu'il n'y a aucun problème. Madame la sénatrice, qu'est-ce que vous répondez? Ils sont plus intelligents que nous, les Italiens, peut-être? Non, mais ils n'ont pas les mêmes méthodes d'élevage, ils n'ont pas ce pastoralisme comme on peut l'avoir nous ici, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ennuyés. Peut-être aussi que les méthodes de régulation sont plus souples. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a... Alors,
beaucoup de pays d'Europe, hein, vraiment de plus en plus. Moi, j'ai pu participer à des rencontres avec des chercheurs, des représentants de pays comme la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne. Alors, l'Italie, un petit peu moins, c'est vrai. On devrait peut-être aller prendre des conseils de leur côté. Et puis de plus en plus d'autres pays maintenant, d'ailleurs on le voit bien au niveau de l'Europe, les choses sont en train de bouger pour pouvoir classer l'espèce de strictement protégée à protégée. Alors ça c'est une grande question, hein. C'est l'Europe qui décide. Pour l'instant en Convention de Berne, hein, et puis Directive Habitat je crois aussi, le loup est strictement protégé, on ne peut pas le toucher. Il y a une demande qui a été faite, c'est bien ça. On sait que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, s'est fait manger son poney par le loup, vous le saviez ça? Bien sûr, mais oui, tout à fait. Mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de personnes, d'habitants tout simples, qui se font manger leurs animaux domestiques Bien sûr, aussi. y Hein. compris les chiens. Alors, la question est très simple aujourd'hui. L'Europe décide, la France ne veut pas décider, vous le savez, vous qui faites les lois. Dans combien de temps ce loup va devenir espèce protégée et non plus strictement protégée? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça va se faire? Comment ça va se passer? Alors les choses ont bien avancé parce qu'effectivement il y a maintenant bien les 2/3 des pays qui demandent un changement au niveau de ce classement. Il faut la totalité des pays? Alors pour la Convention de Berne, il faut la totalité des pays, ou c'est l'inverse. C'est pour la directive Habitat, qu'il faut la totalité des pays et les 2/3 seulement pour la Convention de Berne. Donc voilà, les choses sont en train d'avancer. On le voit bien en France, hein, le loup est présent maintenant presque dans tous les départements. Enfin, je crois que c'est au moins 80 départements sur 100, voire plus. Donc on voit bien que le loup se répand, on va dire, un peu partout sur le territoire européen. Donc je pense que d'autres pays viendront, puisque, comme vous le disiez, ce sont aussi des animaux comme un poney que l'on peut avoir chez soi ou qui sont impactés. D'ailleurs, il y a énormément de chevaux qui sont prédatés chaque année, énormément de chiens, je le disais. On reçoit les photos, nous, on nous envoie un message personnel des photos de loups d'animaux qui ont été mangés. C'est un énorme problème. Alain Molot et Josie derrière la caméra, est-ce qu'il y a des questions encore, Alain? Alors, j'ai des remarques surtout. J'ai quelqu'un qui nous dit attention au loup. Bon, on va y faire attention. Et beaucoup de chiens errants, ne pas confondre avec le loup. Alors, c'est vraiment des loups? Est-ce que c'est des croisés? Parce qu'il y a le chien loup tchèque qui ressemble beaucoup. Est-ce qu'on est sûr, madame la sénatrice, que ce sont des loups? Est-ce que c'est pas des chiens errants ou des chiens loups? Je sais pas, moi. Oui, alors certainement qu'il y a des croisements qui se sont faits entre les chiens et les loups, puisque le loup est de plus en plus proche des habitations, des fermes. Il n'a plus peur de l'homme. C'est bien tout le problème, en fait. On va mettre des vidéos dans les commentaires qu'on a reçues encore hier soir. Une vidéo hier soir. On m'a signalé aussi que des enfants faisaient du ski hier, du côté du Haut-Val d'Arly. Ils ont vu traverser un loup sur les pistes devant eux. Alors, on montrera tout ça. Il est très présent, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute. Oui, il est très présent, puisque des prélèvements et des analyses génétiques sont faites par l'OFB. Donc oui, le loup est bien présent. Ce ne sont pas... alors, il y a certainement quelques croisements qui se sont faits, mais voilà, la majeure partie, c'est quand même le loup. Martine Berthet, on rappelle, sénatrice, hein. Vous avez tout le département de la Savoie. On sait qu'il y a beaucoup de loups, effectivement, en Savoie, Haute-Savoie. Vous dites quoi aux agriculteurs? Parce que les agriculteurs, ça fait des années qu'on les entend. Ils sont aujourd'hui très mobilisés, peut-être un peu moins sur le loup. On a l'impression que ça traîne. On nous le dit toujours, systématiquement, mais on n'a pas de solution. Ça ne vient pas, les solutions. Martine Berthet, sénatrice, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite? Qu'est-ce que vous pensez faire, vous? Alors moi de toute façon, voilà, ces interventions comme celles que j'ai pu faire lors d'un débat en hémicycle sur le sujet du pastoralisme, bien sûr, et puis auprès du préfet également, du département, parce que il y a des actions qui peuvent être mises en place sur le département. Il y a aussi le préfet Sellet que nous recevons de façon... C'est le référent loup, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est le référent loup au niveau de notre pays. Et nous le recevons de façon régulière avec la commission des affaires économiques dans laquelle je suis au Sénat. Je pense qu'il y a donc, à force d'intervenir, alors moi-même, d'autres parlementaires, enfin les collègues, surtout comme je le disais, des départements alpins en fait, à force d'intervenir, nous avons pu avancer. Il y a ce plan national d'action qui se met en place avec des avancées. Mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce que vous souhaitez vous-même? Vous souhaitez quoi vous-même? Vous êtes apparenté LR, c'est ça? Vous êtes LR au Sénat. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on ait 500 loups, qu'on régule davantage, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y en ait plus du tout, qu'on fasse des zones pour les loups? Qu'est-ce que vous souhaitez vous-même?
Ah non, il faut pas. Il faut que le loup puisse rester dans la nature, mais de façon régulée. Il faut surtout que le loup reprenne la peur de l'homme, c'est-à-dire qu'il arrête de s'approcher aussi près, parce qu'évidemment, il n'est plus chassé. C'est un animal très intelligent, hein, donc il faut pouvoir mettre en œuvre ces tirs de défense simples pour les bovins, parce qu'en plus de ça, enfin, franchement, il y a vraiment une question aussi au niveau animal, de la souffrance animale, parce que quand il attaque un bovin, il le tue pas tout de suite, hein, ou très rarement. Ce sont des animaux qui restent en partie mangés, alors bovins, ovins, caprins aussi. Il faut parfois achever d'ailleurs. Hein. Et vraiment, au niveau de la souffrance animale, enfin, c'est atroce. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment certains peuvent défendre le loup à tout prix. À tout prix, c'est le cas de le dire. Alors, c'est le prix de ce que coûte le loup, les indemnisations pour les chiens de troupeau, enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme indemnisation des agriculteurs, qui sont d'ailleurs obligés d'avancer sur leur propre denier énormément de trésorerie pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on leur oblige de façon à pouvoir être indemnisés au niveau de la protection. Il y a le coût humain parce que bon, ce sont des éleveurs mais qui sont complètement... Vous savez qu'il y a quand même 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours en France. Hein. C'est la profession dans laquelle il y a le plus de suicides. Nous avons fait d'ailleurs un travail aussi avec ma commission au Sénat sur le sujet. Donc il y a le coût, il y a le coût humain, et puis le coût environnemental. Donc non, moi je ne suis pas pour parquer le loup, voilà, mais pour bien le réguler, que le loup ait peur de l'homme, qu'il soit régulé, qu'il ne s'approche pas des maisons. Un jour ou l'autre, on va arriver à un drame avec des enfants. Hein, ça, vous êtes persuadé que ça peut arriver, qu'un jour, un enfant peut se faire attaquer par un loup, c'est ce que vous dites? Alors, bon, je ne crie pas au loup, bien voilà. sûr. Mais non, je ne voudrais pas que ça arrive. Mais Vous avez peur que ça arrive? je pense que ça pourrait arriver. C'est arrivé dans d'autres pays. Je me souviens de la première présentation que nous avions eue en comité départemental loup par l'OFB, qui nous avait parlé de 2 attaques en Espagne quand même, hein, déjà. Et moi, je vous parle de ça, ça devait être en 2018-2019. Toujours en direct, toujours à Albertville, avec Madame Martine Berthet, sénatrice. Alain Molot, des questions? On a un bonjour déjà de Floride, une dame qui nous suit. Je ne sais pas s'ils ont des loups en Floride. Il y a des alligators là-bas. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est Anne qui nous dit, il faudrait des chiens de berger. On n'est pas tout, on va en parler. Marie-France qui nous dit, à part l'homme, le loup a-t-il des ennemis? Alors, il n'a pas de prédateur, le loup, hein, c'est ça? Le loup n'a pas de prédateur, donc c'est bien, voilà, aussi le problème. Donc s'il n'est pas régulé par l'homme, rien d'autre ne le régule. Alors, Martine Berthet, est-ce que les mesures de protection, aujourd'hui, elles ne suffisent pas? On parle des patous, ce berger des Pyrénées. Hein. On nous dit souvent, les défenseurs du loup nous disent qu'on devrait protéger les troupeaux. Ça ne se fait pas, ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, alors il y a énormément de mesures de protection qui sont imposées aux éleveurs aux éleveurs ovins et caprins, dont les chiens de protection. Il faut savoir qu'effectivement, les attaques ont diminué. Alors, il y a le même nombre d'attaques, mais il y a une diminution du nombre d'animaux prédatés par attaque, justement parce qu'il y a de plus en plus de chiens. Le problème est que les éleveurs sont responsables de ces chiens. Le problème est que l'été, quand ils sont dans la nature, bon voilà, il y a conflit un petit peu avec les randonneurs. Quelques communes commencent à interdire aux éleveurs d'avoir ces chiens. Or, ils sont obligés d'en avoir s'ils veulent être indemnisés. Et puis, pour les bovins, par contre, non. Ça, il n'y a pas. Les bovins ne sont pas protégeables, en fait. Et c'est bien pour cela que ces expérimentations et la mise en œuvre de façon régulière du tir simple de défense est intéressante. Alors, le sujet des chiens, c'est que ce sont les éleveurs qui en sont responsables. Cela, ça fait, je dirais, 2, 3 ou 4 ans, 3 ans, que le gouvernement nous promet un statut particulier de ces chiens de protection, de façon à ce que l'éleveur ne soit pas systématiquement mis en cause au niveau judiciaire. Peut-être que ces chiens peuvent attaquer effectivement des gens, parce qu'ils se protègent contre le loup, mais un touriste peut être assimilé à un loup finalement.
Un vacancier, Alors, même nous-mêmes. assimilé peut-être pas, mais en tout cas, il sait qu'il doit défendre son troupeau. Oui, c'est ça. Si pendant la nuit, il a eu à le défendre contre des loups qui rôdaient, c'est vrai que au matin, dans la journée, enfin si des randonneurs viennent et s'approchent trop près du troupeau, oui, je pense qu'effectivement, il va vouloir défendre. Et bon, normalement, ces chiens sont élevés pour le troupeau, contre le loup, pas contre l'humain. Mais voilà, On a des agriculteurs qui sont devant le tribunal parce que leur patou a attaqué quelqu'un. Et ça, vous n'en voulez pas de ça. Ah non, 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 ça, c'est absolument... Faut Puisque, changer la loi, en fait. voilà, puisque les agriculteurs n'ont rien demandé, on leur impose ces chiens. Et puis alors le problème de ces chiens, c'est que l'hiver aussi, ben, on en fait quoi? On les met où? Et ça crée aussi beaucoup de nuisances dans les villages. Enfin, moi j'ai été aussi interpellée par des personnes qui disent, bah oui, un éleveur à côté, il a plusieurs chiens, ça fait du bruit. C'est vrai, l'hiver, ils sont enfermés dans des granges et ça crée aussi des problèmes. Toujours en direct, toujours depuis avec Martine Berthier. On a la chance de l'avoir pour parler du loup. Alain Mollo, Josie, des questions encore sur le loup? J'ai un monsieur qui s'appelle Philippe qui dit que lui, il a peur des patous. Attention, danger. Il a plus peur des patous que du loup, en fait. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui me dit le loup est plus malin, il sait éviter les protections. Et puis alors là, j'ai un autre monsieur qui me dit lui, il faut leur limer les crocs et les éduquer. Voilà. On va d'abord dire à tous les défenseurs du loup. On pense à Hugo Clément qui dit le loup a sa place. Il doit la reconquérir. Il faut surtout pas le limiter. Ces gens-là qui veulent des loups, vous leur dites quoi, Madame la sénatrice? Ils ont leur place. Ils étaient là peut-être avant l'homme. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je leur dis que, effectivement, ce que l'on disait tout à l'heure, il n'a pas de prédateurs. Si on a éliminé le loup, c'est que quand même il y avait une raison et du danger pour l'homme. Bon, moi je dis que le loup peut très bien cohabiter avec l'homme, mais s'il reste en quantité suffisante et surtout s'il ne perd pas la peur de l'homme. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'il s'approche trop près. Et puis, voilà, la condition... Alors, il y a le loup, bien sûr, mais il y a la condition animale. Et entasser dans des parcs des ovins, des moutons pour la nuit, par exemple, ils se marchent dessus, ils font des plaies au niveau des pattes. Enfin, et puis, ces animaux qui ne sont pas tués complètement et qui restent agonisants. Beaucoup de souffrance aussi dans le domaine-là. Alors, on a alors, une question... Alors, j'ai encore sur des remarques. Surtout, les attaques de loup sur bovins sont de véritables massacres. Souffrance animale atroce. On a aussi Maurice qui nous dit les anciens l'avaient éradiqué, qui l'a réintroduit. Alors, question de la réintroduction, on rappelle que le loup est arrivé, deux loups sont arrivés dans le Mercantour en 1992, année des Jeux Olympiques, Madame la sénatrice. Les loups sont arrivés, il y en avait deux, maintenant il y en a plus de 1000, vous dites presque 3000. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, comment ils sont arrivés? Alors voilà, ça c'est une grosse question et on aimerait bien justement, nous sommes plusieurs à demander à ce que les analyses génétiques soient faites plus souvent, de façon plus complète, pour bien vérifier quelles sont les origines. Et visiblement, il n'y aurait pas que des loups italiens dans les loups qui sont là. Donc, ça veut dire quoi? Ils viennent d'où alors? J'avais demandé des chiffres, moi, sur le nombre de loups en élevage en France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, je crois, 500, il me semble que c'était 500 loups, qui étaient comptés dans les années 2000 et que 5 ou 6 ans après, il y avait toujours le même nombre de loups, comme par hasard, alors qu'ils doivent se reproduire, j'imagine, quand même. Donc, voilà. Donc, des questions sur le loup. Des questions à Alain Mollo, Josie, derrière la caméra. Alors, le loup n'a plus de prédateurs, les écolos n'ont rien compris. Et j'ai régulé le loup pour protéger le pastoralisme. Merci Madame la sénatrice. C'est Cristiano qui nous dit ça. Voilà. Alors, moi j'ai une question aussi. On a entendu il n'y a pas longtemps encore Thierry Coste, le conseiller, qui murmure à l'oreille du président de la République, et qui lui vient de sortir un livre dans lequel il parle du loup, entre autres, et il dit il faut tout de suite agir, il faut le limiter, il faut limiter à 500. Et lui pense que les politiques, certaines politiques en tout cas, n'ont pas été à la hauteur et que finalement le loup a dépassé un petit peu. C'est son point de vue en tout cas, Thierry Coste, le conseiller du président, conseiller officieux du président. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le comptage a été mal fait, qu'il y a eu des sous-évaluations? Alors, est-ce que ce sont des ministres qui ont souhaité ça? Est-ce que ce sont des personnes un peu trop zélées dans la fonction publique d'État? Je pense au ministère de l'Environnement, bien sûr. Vous le mettez en cause, hein, ce ministère de l'Environnement. Vous pensez qu'il
il a pris le pas sur le ministère de l'Agriculture en quelque sorte, en oui, protégeant. tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons un ministre, Marc Fesneau, qui est absolument convaincu qu'il faut. C'est Christophe Béchu qu'il faut aller interpeller. Pourtant, il a une volonté, lui, de trouver une solution, non? Ça avance pas, Madame la sénatrice. En fait, ça n'avance pas tout ça. En fait. Non, ça n'avance pas. Et donc, j'avais bien identifié ce sujet et j'avais demandé à ce qu'il y ait un rendez-vous. Donc, nous étions plusieurs parlementaires savoyards et aux Savoyards à ce rendez-vous, qu'il y ait un rendez-vous qui soit organisé avec des conseillers, des ministres à la fois de l'agriculture et à la fois de l'environnement, pour qu'ils puissent, et puis bien sûr nos représentants agricoles, pour qu'ils puissent échanger ensemble. Enfin, on sentait bien qu'il n'y avait pas du tout d'échange et une mauvaise connaissance peut-être de l'impact sur les agriculteurs par les personnes du ministère de l'Environnement. Donc effectivement, on avait pu obtenir ce rendez-vous. Ça avait été très intéressant parce que les représentants du ministère de l'Environnement avaient bien, on avait bien vu qu'ils n'avaient pas conscience de certaines conséquences de la prédation pour les éleveurs. Je le répète, les éleveurs, eux, ils n'ont rien demandé. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire leur travail. Quand on élève ici des animaux et que on se nourrit localement, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite, que ce soit pour le lait, pour la viande. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce que tout le monde souhaite, plutôt que de faire venir des agneaux de Nouvelle-Zélande, par exemple. Parce que quand on regarde le bilan carbone, merci, on accuse les agriculteurs, alors je dévie un peu, pardon, du sujet, mais on accuse les agriculteurs d'être responsables d'émissions de CO2 avec leur bétail, mais quand on fait venir de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud, quel est le bilan carbone? Là, on ne rattrape jamais rien, c'est pas possible. Et par contre, le pastoralisme permet justement de conserver, d'entretenir, d'avoir des alpages, des prairies qui, elles, sont bénéfiques et largement bénéfiques pour notre bilan carbone. Donc à un moment, moi je dis aux écologistes, c'est bien, alors aux écologistes, je le suis moi-même, donc je ne critique pas les écologistes, alors je ne suis certes pas d'un parti écologique, parce que j'ai toujours dit que l'écologie, c'était à tout le monde, qu'il n'y avait pas de raison que certains se l'approprient, parce que nous habitons ici et nous avons tous envie de garder notre bel environnement, de garder nos éleveurs. Et voilà, donc à un moment, il faut savoir aussi faire la part des choses. Est-ce qu'on veut manger local? Est-ce qu'on veut importer? Qu'est-ce que l'on veut faire? Je pense que quand même le mieux, c'est de pouvoir manger local, de pouvoir avoir nos paysages entretenus. Et tout ça peut se faire avec le loup, mais avec le loup très régulé. Voilà, c'est votre point de vue en tout cas. Alain Molot, des questions? Je suis aussi. Alors, bien parler Martine, c'est Didier Carré. Protégeons nos agriculteurs qui payent cher les dégâts du loup. Merci Madame la sénatrice. Les bergers vivent avec le stress, ne dorment plus. Bravo Madame la sénatrice pour votre intervention. Alors question quand même sur les associations environnementalistes, celles qui défendent, qui sont aussi sur nos pages d'ailleurs, qui nous disent le loup, on en a dit, on en a parlé, a toute sa place, il était là avant l'homme, etc., etc. Vous les rencontrez, ces associations, qu'est-ce que vous leur dites directement? Trouvons une solution ensemble, parce que c'est très clivant ce problème du loup. C'est où on est pour, où on est contre. On a du mal à trouver une solution intermédiaire. Vous leur dites quoi aux associations environnementalistes qui disent il faut absolument garder le loup? C'est une victoire sur la vie de l'écosystème. Alors, comme je le disais, je ne suis pas pour éradiquer complètement le loup. Les associations environnementalistes, je leur dis oui, il y a le loup, d'accord, mais il y a l'homme aussi. L'homme a besoin aussi de pouvoir être là, exister, vivre et sans avoir ce stress dont parlait une des personnes là qui est intervenue. Sans avoir ce stress, moi je pense à deux jeunes femmes éleveurs près de la Giette. Au pied des cols des Aravis, ce petit village magnifique au pied du col des Aravis. Voilà, qui me disaient, alors elles étaient obligées d'aller voir leurs animaux avec leur bétail, avec le bébé dans un bras et le fusil de l'autre côté. Non, c'est pas possible, quoi. Enfin bon, il faut quand même être raisonnable. Alors moi, ces environnementalistes, ils habitent où? Voilà, s'ils viennent habiter ici, on peut leur expliquer, leur montrer comment on vit. Et que l'on a envie de pouvoir continuer sans avoir ce stress permanent. Mais vous savez, moi j'habite tout près d'ici. Il y a des loups, on est quand même à Albertville, la 3e ville de Savoie.
en importance. Et les loups ont été vus même dans le centre d'Albertville, c'est ça? Alors sur une place un peu un peu périphérique, on va dire, mais quand même. Quelqu'un m'a envoyé un jour une photo de loup en bas sur la place. Je vous le dis, mais quand je rentre chez moi, mais le nombre de fois où j'y pense et je me dis, tiens, ça se trouve, il y a un loup par là, dans le bois à côté. Mais c'est vrai, en fait, on est obligé d'y penser. Et bon, je trouve que c'est quand même dommage de vivre avec ça. Mais alors, bon, nous encore, mais ce sont les éleveurs, vraiment, les éleveurs qu'il faut absolument accompagner sur ce sujet. Parce que vraiment, il y a le coût, il y a la question des chiens, il y a la question familiale pour eux aussi. Comme disait la personne aussi qui est intervenue, les éleveurs ne dorment plus la nuit, ils gardent leur troupeau, ils ne dorment plus, c'est pas possible. Donc, Le loup. Toujours de Albertville. Dernière question, Alain Mollo, Josie, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a plus vraiment de questions. Alors, est-ce qu'on a un bon espoir de voir avancer pour le monde agricole, encore une fois, ce dossier, Madame la sénatrice? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, vous-même, en tant que législatrice? C'est vous qui faites la loi aujourd'hui. Oui, alors, nous faisons la loi, oui. Il y a la loi d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a tout le réglementaire et la traduction de la loi par des décrets qui ne sont pas toujours fidèles à la loi que l'on vote. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans le cadre de ce plan national loup 2024-2028, non, c'est pour 6 ans, 5 ou 6 ans, je ne me souviens plus. Dans le cadre de ce plan national loup pluriannuel, on va dire, je vais vraiment continuer à interpeller et le gouvernement et le préfet Célé pour que les mesures demandées soient bien inscrites, c'est-à-dire le tir de défense simple pour les bovins sans attaque préalable. Ça, c'est possible assez rapidement, finalement. Oui, puisque l'expérimentation a été vraiment positive, donc ça fait partie des mesures qui sont possibles très vite. Des indemnisations beaucoup plus rapides des éleveurs qui n'aient pas avancé de l'argent. C'est pas normal qu'ils aient avancé de l'argent. Il faut aussi des tirs nocturnes avec avec des caméras de vision nocturne, enfin des caméras. Je ne sais plus quoi. Des fusils avec des visées effectivement nocturnes. Voilà, des fusils à visée nocturne. Ça, c'est indispensable, ça fait déjà partie des mesures. Et puis, une réglementation adéquate pour les chiens de protection qui sont rendus obligatoires. Je pense que ce sont déjà quatre mesures qui me paraissent bien. Merci, Madame la sénatrice. Alain Mollo, peut-être encore des questions, Alain? Non, il y a quelqu'un qui a pas suivi depuis le début qui me dit c'est Mylène Farmer. Non. Voilà, c'est... Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, attachée évidemment à ces montagnes. Et effectivement, vous êtes impacté, on peut le dire, par le loup, puisque vous avez plusieurs centaines de loups qui sont sur votre territoire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des vidéos, vous pouvez nous envoyer, on mettra des commentaires. Encore hier, j'ai reçu une vidéo d'un ami qui a vu le loup passer devant son chalet à 4 heures du matin. On m'a signalé des enfants qui skiaient avec les loups qui traversaient. Alors, ça c'est un autre débat, on va le clore ici. Merci infiniment pour cette prise de position, parce que nos agriculteurs et puis aussi tous les gens qui défendent l'environnement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a besoin d'y voir plus clair. Et puis on aimerait, nous, sur la place du village, avoir ces échanges-là avec qui que ce soit. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez des commentaires, et sans aller vers la violence dans les commentaires, modérer les commentaires, sinon on sera peut-être les modérer. Oui, voilà, et je le répète, bon, il ne s'agit pas de vouloir éradiquer le loup, ça, personne ne le souhaite, même les éleveurs. Mais il faut plus de régulation, ça, voilà, c'est indispensable. On a compris que c'est un gros problème en Savoie, dans les Alpes, et bientôt peut-être dans toute la France. Merci Madame la sénatrice, merci infiniment. Merci. On va remercier Alain Mollo et Josie dans la caméra, c'est super sympa d'être là. On est tellement bien ici au-dessus d'Albertville, plein soleil, 14 degrés. Merci et à très bientôt Madame la sénatrice. Merci, au revoir. Merci à vous.